Bonjour à tous. Dans mes précédentes vidéos, j'ai eu le plaisir d'accueillir Jean-François de la société Doudex, partenaire officiel d'Odoo. Il nous avait partagé son expertise sur les types d'hébergement et l'ajout de la marge dans le module vente. Aujourd'hui, il revient pour nous présenter un développement qu'il a spécialement conçu pour optimiser l'outil de diagnostic dédié à la création des tableaux de bord. Grâce à ce travail, fini les données éparpillées, tout est centralisé pour une meilleure organisation. La recherche devient ultra rapide, vous accédez instantanément aux informations essentielles. Les tableaux de bord sont visuels et personnalisés, parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques. Je vous invite à rester avec nous pour découvrir en détail ce développement et voir comment ces tableaux de bord optimisés peuvent transformer votre utilisation d'Odoo. Alors Jean-François, c'est à toi. Oui, bonjour Cynthia, merci de nous avoir sollicité pour cette question des tableaux de bord. Chez Doudex, nous avons fait beaucoup d'efforts sur ce sujet, car nous pensons que c'est essentiel d'avoir des outils de pilotage performants. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise un outil aussi puissant qu'Odoo, qui intègre toute l'activité de l'entreprise sur une seule et même plateforme, il est naturel de vouloir synthétiser et croiser les données de manière efficace grâce à des tableaux de bord performants. Odoo permet nativement de créer des tableaux de bord, mais nous avons souhaité aller plus loin pour offrir à nos clients des solutions encore plus adaptées et puissantes. Je vais vous montrer quelques exemples dans un instant. Mais tout d'abord, voyons quelles sont les caractéristiques d'un bon tableau de bord. Alors pour nous, un bon tableau de bord, il doit synthétiser et croiser des données provenant de plusieurs modules. Il doit offrir une visibilité claire et précise répondant aux exigences spécifiques de chaque client. Il doit être flexible grâce à l'utilisation de filtres multicritères. Et enfin, il doit être agréable à regarder et à manipuler avec une interface soignée. Alors pour répondre à ces exigences, nous avons mis en place une méthodologie spécifique. Premièrement, nous réalisons un état des lieux avec le client. C'est-à-dire qu'on va analyser ses outils actuels et les difficultés qu'il rencontre. Deuxièmement, c'est la phase d'écoute. Nous cherchons à comprendre ses attentes et ses idées pour concevoir des tableaux de bord qui correspondent à ses besoins rêvés. Ensuite, pour structurer notre réflexion, nous avons identifié plusieurs catégories de tableaux de bord. Alors, on a le tableau de bord de l'état actuel. Il va refléter les données en temps réel à l'instant présent. Par exemple, le nombre d'opportunités commerciales en cours. Ensuite, on va avoir le tableau de bord évolution. Donc ça, c'est plutôt un tableau de bord qui suit l'évolution des données dans le temps. Par exemple, on pourrait s'interroger sur l'évolution du bénéfice de l'entreprise sur 5 ans. Ensuite, on a le tableau de bord comparatif. Donc ce tableau de bord compare des données en fonction de différents paramètres, comme le temps par exemple. Donc on pourrait vouloir par exemple comparer le chiffre d'affaires du mois en cours avec celui du même mois l'année précédente. Et enfin, on a le tableau de bord palmarès. Donc ce tableau de bord, il met en avant les meilleures performances. Par exemple, le classement des meilleurs commerciaux. Enfin, en termes de représentation graphique, les options sont nombreuses et adaptées selon les besoins. On va pouvoir utiliser par exemple des graphiques en barres, des courbes, des camemberts, des jauges, des donuts, des cartes de chaleur, des diagrammes à bulles, etc., etc. Ensuite, pour maximiser la flexibilité, nous intégrons des filtres multicritères superposables permettant d'affiner les analyses graphiques et de répondre aux demandes les plus complexes. Grâce à notre expérience, nous nous efforçons de proposer des solutions sur mesure dépassant souvent les attentes de nos clients en s'adaptant à leur vision. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples concrets réalisés dans le cadre de notre programme spécialement conçu pour les concessionnaires de camping-cars, voitures, motos et bien plus encore. Jetons un œil sur ce premier graphique. C'est un graphique de type périodique où on souhaite analyser le chiffre d'affaires, les coûts et la marge de la société sur une période annuelle. Alors ici, on va pouvoir choisir les années que nous souhaitons considérer
Et en bas, on va pouvoir afficher les différentes métriques. Et au-dessus, nous avons tous les filtres multicritères et cumulables de façon à faire un très grand nombre de recoupements. Le chiffre d'affaires s'affiche en haut de chaque barre. Si je passe ma souris sur la barre rouge, je vois le coût. Sur la barre verte, je vois la marge. Et regardez le souci du détail. Ici en bas, vous avez le pourcentage d'augmentation ou de baisse par rapport au mois précédent, avec un code couleur pour une meilleure visibilité. Donc vous voyez ici, on a un seul graphique avec énormément d'informations et en restant tout à fait lisible et convivial. En dessous, toujours en gardant les mêmes filtres, on va pouvoir comparer la marge nette par rapport à la marge brute avec les données qui s'affichent au survol de la souris. Ce type de graphique est absolument essentiel pour tout chef d'entreprise. Voyons maintenant un autre graphique qui présente un peu les mêmes données, mais sous un autre angle. C'est un graphique de type comparaison. Ici, on va pouvoir comparer plusieurs années entre elles en utilisant différentes mesures et encore une grande quantité de filtres superposables. Alors, on peut filtrer par année, on peut mesurer également différents paramètres, le CA, la marge brute, la marge nette, etc. Je peux aussi dynamiquement ajouter ou retirer des années directement sur le graphe. En dessous, nous avons une carte de chaleur. Plus c'est rouge, plus le paramètre qu'on mesure est élevé. Par exemple, ici, on peut voir que entre 2008 et 2025, il y a eu une transition sur les mois à forte vente. Avant, on vendait surtout en novembre, et peu à peu, les ventes du mois de novembre sont passées sur le mois de septembre et plus récemment sur octobre également. Ceci doit s'expliquer peut-être par la stratégie marketing de l'entreprise qui a évolué. On voit aussi que décembre et août sont des mois où il ne se passe rien. C'est peut-être le moment de pousser les employés à prendre leur congé. Voici un autre type de graphique que nos clients affectionnent particulièrement. Il s'agit d'un graphique hiérarchique. L'idée ici est de pouvoir visualiser le stock de l'entreprise en fonction d'une hiérarchie dynamique. Par exemple, mettons que je veuille simplement connaître la quantité d'argent immobilisé dans mon stock de véhicules par site. Maintenant, je souhaite voir ce résultat par site et par marque. Et enfin, par condition, c'est-à-dire de savoir si c'est de l'occasion ou du neuf. Vous voyez, ceci est très ludique, très agréable. Allez, je vous en montre un dernier. Notre client souhaite connaître l'âge de son stock, car plus son stock est vieux, plus il perd de l'argent. Alors nous, ça nous fait penser à la pyramide des âges quand on était au lycée et qu'on essayait d'évaluer l'âge d'une population. Alors ici, au lieu d'utiliser le critère homme-femme, on va utiliser le critère véhicule neuf, véhicule d'occasion. Et nous avons rendu la pyramide totalement paramétrable. C'est-à-dire que ici, on mesure des jours et chaque tranche compte 15 jours. Mais on pourrait très bien compter en mois et en tranches de 6 mois. Voilà, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi nous offrons un service sur mesure pour vos tableaux de bord, parce que cela sous-entend une analyse relativement poussée de vos besoins, de façon à représenter les données pour montrer un maximum d'informations tout en restant lisible et flexible. Avant de te poser quelques questions, Jean-François, je tiens tout d'abord à te remercier pour cette présentation claire et bien structurée. Je pense que tu as parfaitement montré l'importance des tableaux de bord dans le pilotage d'une entreprise, tout en montrant comment tes solutions vont surtout bien au-delà, je pense, des fonctionnalités standards d'Odoo. J'aimerais également ajouter que les exemples concrets que tu as partagés illustrent selon moi clairement l'impact que peuvent avoir tes développements pour les utilisateurs d'Odoo. Par contre, petite question Jean-François, les tableaux de bord que vous proposez permettent-ils une analyse prédictive ou des recommandations basées sur des données? Alors, pour l'analyse prédictive, oui. Si vous avez ce genre d'outil pour visualiser clairement vos données, sous tous les angles, vous avez les moyens de faire vos analyses prédictives.
Peux-tu nous expliquer également comment tu gères ensuite les mises à jour ou les ajustements nécessaires pour des clients qui évoluent rapidement? Eh bien, pour les mises à jour, c'est comme tous les modules tiers et tous les développements sur mesure. Il faut faire la migration à la nouvelle version de Odoo. Ceci dit, ces tableaux de bord que nous mettons en place ne demandent pas de gros développement. L'essentiel du travail réside dans la synthèse du besoin client et dans la structuration des tableaux de bord. La migration de ce travail d'une version de Odoo à une autre version nécessite une intervention, certes, mais elle reste simple et rapide à faire. Peut-être une autre question que pourraient aussi se poser, je pense, les utilisateurs de ces tableaux de bord personnalisés. Faut-il, après le développement de ces tableaux de bord, former les équipes des entreprises à l'utilisation de ces outils? Alors, pour ce qui est de la formation, je ne parlerai pas de formation à proprement parler. C'est juste qu'il faut faire une démonstration pour que l'utilisateur comprenne l'ampleur des possibilités. Mais c'est très rapide à prendre en main et c'est fait pour. Et dernière petite question pour terminer, comment peut-on bénéficier de tes services, Jean-François? On te contacte par mail, via ton site internet? Alors, si vous voulez bénéficier de nos services, eh bien, vous pouvez nous contacter par mail ou par le site internet ou bien sur LinkedIn aussi. Eh bien Jean-François, encore un grand merci pour cet échange très enrichissant. J'espère qu'il pourra aider en tout cas les membres de ma communauté à exploiter pleinement le potentiel d'Odoo. Merci pour cette invitation, c'est toujours un plaisir. Et je te donne rendez-vous dans pas très longtemps. On va te présenter un nouveau module qui risque vraiment d'intéresser pas mal de gens par rapport au CRM. J'en dis pas plus, on en parlera la prochaine fois. Merci. Alors si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce, cela m'encourage à continuer de partager avec vous de nouvelles solutions pour progresser avec Odoo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma chaîne Odoo avec vous où vous trouverez d'autres vidéos qui vous permettront de découvrir et maîtriser ce puissant logiciel de gestion. Je vous dis à bientôt, mais en attendant, formez-vous bien.